suis impatiente de te retrouver, Marinette Dupain-Cheng. À ce moment-là, je pense qu'on s'est à peu près toutes et tous posé la même question. Qu'est-ce que je viens de voir? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle vient de voir? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo théorie. Après un premier visionnage de la scène, la plupart des personnes vont instantanément penser à Nourou. Cependant, plusieurs problèmes se posent. Premièrement, lorsqu'un Kwami sort de son Miraculous, il émet une lumière sphérique tout autour de lui, et Nourou n'en fait pas exception. Sauf qu'ici, il est bien montré que ce sont des éclairs bleus qui apparaissent, et non une lumière sphérique. On pourrait alors chercher une situation similaire qui aurait pu avoir lieu dans un épisode antérieur de la série. Ce qui tombe bien puisque l'on voit des éclairs bleus qui proviennent du Miraculous du Pan lors de l'épisode Poupée Flecta. Car pour rappel, à ce moment-là, la broche était encore endommagée. La chute du Miraculous du Papillon aurait pu entraîner de sérieux dégâts, signifiant ainsi que Nourou serait désormais altéré, tout comme Doucou en saison 3. Malgré tout, un autre problème se pose. En effet, lorsque le Miraculous de Mayura était endommagé, les éclairs provenaient du bijou en lui-même, et non de nulle part. Or, on voit bien ici que les éclairs surgissent de derrière Cerise, à moins que Nourou soit sous sa forme révélée. Vous me diriez que la théorie est facilement débunkable, puisqu'à aucun moment Cerise n'a dit à Nourou de se révéler, et vous auriez totalement raison. Sauf que les Kwami n'ont pas forcément besoin de la demande du porteur pour se révéler, et peuvent le faire de leur propre chef lorsqu'ils utilisent leur pouvoir, comme Tiki dans l'épisode Chère Famille, qui a réalisé un Lucky Charm indépendamment de la volonté de Marinette. Ceci expliquerait le fait que l'on basculerait non pas sur une altération de Nourou, mais plutôt sur une forme révélée du Kwami de la transmission qui tenterait de prendre le contrôle de sa nouvelle porteuse en l'akumatisant. Cela expliquerait aussi la raison qui la pousse à lever son regard, tout simplement à cause de la taille gigantesque de Nourou sous sa forme originelle. La seconde option à laquelle les gens pensent après celle de Nourou, c'est que Gabrielle pourrait être l'entité qui apparaît derrière l'héritière indirecte de son Miraculous. D'entrée de jeu, un problème de taille se pose. Comment pourrait-il être présent alors que l'on a bien vu qu'il avait rejoint sa femme dans la mort lors de l'épisode Recréation? Eh bien peut-être parce qu'il aurait reçu une malédiction, le forçant à être lié avec le Miraculous du papillon. De plus, un indice de taille nous est laissé sur les dernières secondes de l'épisode, puisque l'on peut y voir un tag ayant comme inscription Gabe, au moment même où Cerise semble avoir identifié la nature de l'entité, Gabe étant clairement un diminutif du prénom Gabriel, sachant que ce ne serait pas la première fois qu'une inscription aussi furtive soit un foreshadowing pour la suite. Pour les personnes qui ne l'auraient pas encore remarqué, au moment où Félix hack le système de sécurité du coffre-fort, on peut y voir rapidement un code d'accès, et si l'on regarde de plus près le code, on peut y lire HMK-win égale Z this time, soit Ankh-Moth win this time. Autrement dit, Papillon gagne cette fois. Ce qui nous avertit un épisode à l'avance d'une part que Gabriel va gagner, mais d'une autre part qu'il n'aura plus le Miraculous du Pan à ce moment-là. Et c'est effectivement ce qu'il se passe dans l'épisode Réplique. Tout ça pour dire que ça pourrait expliquer la raison pour laquelle elle a l'air si effrayée, puisqu'elle vient littéralement de voir un revenant. Et cette inscription n'est que le résultat de sa manifestation dans la pièce, un peu à la manière d'un Golden Freddy pour celles et ceux qui ont la ref. Depuis la sortie du Miraculous World Spécial Paris, un nouveau candidat a retenu l'attention du fandom, le Suprême. Lorsqu'on y réfléchit, cela fait sens, car pour rappel, le Suprême possède probablement tous les Miraculous, à l'exception du Miraculous de la création, de la destruction et de la transmission. Et que par définition, il peut voyager entre les dimensions à l'aide du Miraculous de la sublimation, comme Monarch qui nous en avait déjà fait la démonstration. On pourrait alors imaginer que le Suprême aurait pu trouver
retrouvé la base de Hesperia et qu'il serait parti dans l'univers de la série afin de récupérer les 3 Miraculous volés. Sauf qu'encore une fois, il y a plusieurs incohérences qui peuvent freiner voire détruire complètement la théorie. Cela réside comme pour les précédents cas dans la mise en scène. Lorsque le monarque passe à travers les portails interdimensionnels, aucun objet l'évite, ni aucun éclair sont présents. Après, je n'exclus pas la possibilité que le passage à travers les portails diffère d'un porteur à un autre, ou même que ce ne soit qu'un choix de mise en scène exclusif à cette scène-là. Toujours dans le Miraculous World Spécial Paris, on nous a familiarisé avec le concept de variant. Concept qui était présent depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez, puisqu'on avait déjà pu faire connaissance avec des variants de Ladybug et Chat Noir lors de l'épisode Chrono Girl. Et depuis, on a pu en rencontrer pas moins de 8 pour Marinette et 7 pour Adrien au fil des saisons. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un variant, il s'agit du nom donné au personnage qui s'écarte d'une chronologie principale sélectionnée, et qui crée une autre chronologie avec des événements et une histoire qui diffère de l'original. Autrement dit, lorsqu'Adrien a appris l'identité de Marinette à son insu et s'est déclaré à cette dernière, il est devenu un variant qui par la suite provoquera toute une série d'événements non canons à la chronologie principale, où il se fera finalement akumatiser en chat blanc, causant ainsi la perte de son univers jusqu'à l'intervention de Ladybug sollicitée par Bunnyx. En ayant cela en tête, et en voyant un des modèles 3D de Lila qui avait fuité sans avoir été utilisé lors de la saison, on pourrait se dire qu'une variante de Cerise aurait débarqué dans son monde pour lui prêter main forte, ou pour au contraire la délester du Miraculous du papillon dans son propre intérêt. Si Gabriel est potentiellement décédé, Tomoe, elle, continue de vivre et de faire tourner les industries agrestes sous sa tutelle. Et la connaissance, cela m'étonnerait fortement qu'elle abandonne aussi facilement le Miraculous du papillon. On sait depuis l'épisode Conformation qu'il est possible de localiser un porteur de Miraculous par l'intermédiaire de ses bribes de pouvoir. Tomoe et Gabriel possédaient une relation professionnelle assez tendue. Et ce, dès l'épisode Perfection suite à l'akumatisation de Kagami qui aurait pu littéralement lui coûter la vie. Sa mère aurait alors pris l'initiative de prévoir une potentielle trahison de Gabriel ou un potentiel débordement de celui-ci, et aurait mis de côté de l'ADN d'Akuma pour le localiser si jamais il venait à commettre une folie qui l'aurait poussé à s'enfuir ou à se perdre. Avec sa technologie avancée, elle n'aurait eu aucun mal à concevoir un appareil de ce type, et par conséquent à apparaître juste derrière Cerise pour lui reprendre l'héritage de Gabriel. J'aime beaucoup cette théorie, mais je pense qu'elle est un peu trop poussée pour être véridique, à vous de trancher. Xana est l'antagoniste principal de la série d'animation Code Lyoko. Et si c'était lui qui était derrière tout ça? Voici mes 3 principaux arguments pour avancer cette théorie. Premièrement, lorsque Xana s'attaque aux humains, il prend la plupart du temps possession d'objets divers, le tout avec une mise en scène qui met en avant l'électricité. Deuxièmement, on sait que Thomas Truc a été storyboarder sur 3 épisodes de Code Lyoko lors de la première saison. Et pour finir, il a été annoncé récemment dans une interview de Sophie de Croisette et de Jérôme Mouscadet qu'il travaillait sur une potentielle suite à Code Lyoko. Peut-être que cette scène post-crédit servirait alors de passerelle pour un potentiel crossover entre les deux franchises. Même si pour ma part je n'y crois pas du tout, j'avais envie de vous exposer cette théorie. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui a bien pu surprendre Cerise selon vous? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à transmettre vos théories les plus folles sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.